Bonsoir madame. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On va parler de l'Institut monégasque de formation aux professions judiciaires. Alors concrètement, dans quel but a-t-il été créé ? À l'origine, il était destiné à assurer la formation initiale des candidats à l'examen d'avocat et aussi au concours de magistrats. Nous nous étions rendus compte à la faveur des jurys qui s'étaient constitués que ces candidats qui provenaient soit directement de l'université, soit qui avaient un petit parcours professionnel, en réalité n'avaient pas une expérience qui était en adéquation avec ce qu'on demandait. Et on a estimé qu'une formation était indispensable. D'où la création de l'Institut par mon prédécesseur. Toujours se conformer aux spécificités du droit monégasque, c'était ça aussi le but concret de la création de l'Institut ? Alors en effet, puisqu'il avait été prévu dans l'ordonnance souveraine que l'Institut de formation allait aussi assurer des conférences, allait aussi assurer de la formation continue pour les professions judiciaires, puisque c'est son intitulé, et précisément parce que le droit monégasque a des spécificités que les magistrats français notamment ne connaissent pas lorsqu'ils arrivent en principauté. Quel est justement le profil des personnes qui vont effectuer cette première rentrée solennelle ? Voilà, est-ce que ce sont des étudiants en droit ? Viennent-ils d'autre part ? Expliquez-nous un petit peu. Alors, nous avons donc cette formation initiale qui vient de commencer et qui est destinée aux jeunes étudiants ou aux personnes qui ont pu déjà travailler comme collaborateurs chez les avocats. Et puis, nous avons aussi déjà organisé des sessions de formation continue pour les magistrats, les greffiers, les policiers, les huissiers et les notaires. Et ces formations ont porté sur la nouvelle législation qui a été mise en œuvre depuis le 9 décembre 2022 et qui est relative notamment à la réforme de la procédure pénale, aux saisies, confiscations des produits du crime et à l'entraide pénale internationale. Qu'est-ce que vous attendez personnellement de votre côté de cet institut ? Je crois que ça a été un long travail, vous parliez de votre prédécesseur, mais c'est un projet qui vous tenait un petit peu à toutes et tous vraiment, vraiment à cœur. Absolument, nous en parlions beaucoup, Madame le Président du tribunal de première instance et moi, j'étais procureur général à l'époque, parce qu'en effet, il nous apparaissait, et précisément parce qu'il y a des spécificités, que cet institut était important. Il l'est aussi parce que ça peut être un élément, un point, enfin un vecteur, si vous voulez, de la présentation du droit monégasque que les Français ne connaissent pas, et pour donner précisément un éclat particulier à la jurisprudence et à la législation monégasque. L'Institut comprendra également un conseil scientifique qui va se réunir d'ailleurs aujourd'hui pour la toute première fois. À quoi va-t-il servir ? Alors le conseil scientifique est composé désormais du directeur des services judiciaires qui le préside, mais aussi, et c'est une grande nouveauté, d'un directeur scientifique. Il m'est apparu en effet que je devais être assistée d'une personne parce que j'ai aussi d'autres obligations comme vous pouvez l'imaginer, donc c'était important pour moi. Il s'agit d'un professeur d'université de Nice et qui connaît parfaitement Monaco et le fonctionnement des institutions et qui lui-même s'est déjà beaucoup impliqué dans cet institut. Et j'ai également souhaité que l'Institut, en tout cas le conseil scientifique, soit ouvert à des universitaires, à des professeurs d'université ou des maîtres de conférences qui ne soient pas issus d'universités françaises. Pour moi, c'est très important d'ouvrir à des personnes étrangères, enfin, les Français sont étrangers aussi, mais à des personnes étrangères, qui viennent d'autres horizons, qui peuvent apporter de la fraîcheur, qui peuvent apporter du pragmatisme, qui peuvent apporter des tas d'idées aussi, pour imaginer les sujets qui pourront être traités par cet institut, et qui pourront aussi nous aider à identifier les personnes idoines qui pourront intervenir et participer à ces formations. Un mot également sur un appel à candidature, puisque vous espérez l'arrivée d'un nouveau procureur général, je crois. Alors en effet, nous avons 2 appels à candidature, en effet pour le poste de procureur général et pour le poste de premier président, donc 2 postes importants pour la justice monégasque. Les appels à candidature sont désormais clos et nous attendons maintenant que la France veuille bien nous envoyer les candidats pour que le Haut Conseil de la magistrature monégasque puisse puisse se réunir à l'effet de désigner
en tout cas de donner un avis sur la bonne personne qui pourrait convenablement remplir ce rôle, afin que Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain puisse choisir parmi ses candidats. Merci à vous, Sylvie Petit-Leclerc. C'est moi qui vous remercie, Madame.